Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du nouveau pay-per-view de la WWE, la dernière ligne droite avant d'aller à WrestleMania. Donc aujourd'hui nous allons parler du débriefing de WWE Fastlane, le nouveau pay-per-view de la WWE qui a remplacé Elimination Chamber. Donc est-ce que j'ai apprécié ce pay-per-view? Qu'est-ce que j'ai pensé des matchs? Est-ce que j'ai été intuitive au niveau des pronostics. Vous allez savoir tout ça dans cette vidéo. Donc on commence tout d'abord par Marcy Hawks pour cette magnifique image de fond ainsi que les deux bannières. Donc merci beaucoup à toi Hawks. Tu as géré comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par parler du pré-show. Le Miz TV, mon Miz. Et celui qui était l'invité du Miss TV n'était nul autre que l'avocat de la bête incarnée, le champion WWE poids lourd, Brock Lesnar. Donc malheureusement, je n'ai pas regardé le pré-show. En même temps, il s'est pas passé grand-chose, donc j'ai rien loupé. Donc je pourrais pas vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai trouvé ça bien ou pas, vu que je n'ai lu que en gros ce qui s'était passé dans le Miss TV et qu'on n'a rien appris à part que Paul Heyman évidemment défend sa bête. D'ailleurs, il a parlé à Raw avec le vainqueur du match de Daniel Bryan et de Roman Reigns et lui a dit de toute façon qu'importe le vainqueur, Brock Lesnar va gagner et ça c'est un fait. Donc voilà, sinon on n'a pas appris grand chose et je peux rien vous dire de plus vu que je ne l'ai pas vu. Donc on va tout de suite passer au show principal. Et oui, et le premier match de la soirée, c'était le six-man tag team match. Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback faisaient face à Mr. Money in the Bank, Seth Rollins, le Big Show et Kane Corporate. Donc le match, c'était un match assez sympathique à regarder. La partie où il s'est passé le plus de choses, c'était la partie avec Dolph Ziggler et Ryback. La partie un peu plus, on va dire, où c'était un peu plus lent, c'était la partie avec Eric Rowan. Évidemment, c'est un gabarit un peu plus lourd. Notez que le Big Show a essayé de faire une soumission et que c'est pour ce match-là, c'est Seth Rollins, Big Show et Kane qui ont gagné. On a eu le match au retour à SmackDown et c'est l'autre équipe, Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback qui ont gagné le match à SmackDown. À noter que après le match allait se finir comme à SmackDown, à savoir que Seth Rollins allait curse tomber tout le monde. Et là, nous avons eu le retour que moi personnellement je trouve que c'était assez mal fait parce que ça se voyait gros comme une maison. Le retour de Randy Orton, The Viper, qui a RKOisé tout le monde. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez mal fait. Déjà la fin, que ça soit du copier-coller de ce qui s'était passé à SmackDown l'avant-veille, j'ai trouvé ça quand même assez gonflé. Bon là, le seul truc qui changeait, c'était le retour de Randy Orton. Mais même ça, j'ai trouvé que c'était mal fait. Donc d'ailleurs à Raw, Randy Orton est de nouveau rentré dans l'autorité bien sagement. Et ça, franchement, j'espère que ça cache quelque chose parce que sinon je serais trop déçue. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'ils veulent le faire continuer à être heel ou face? Moi, j'espère que ça cache quelque chose et que Randy Orton affrontera Seth Rollins à WrestleMania parce que sinon, ce sera, je sais pas, il revient, il RKO tout le monde et hop, tu vois, je vais rentrer bien sagement dans l'autorité. En même temps, il est un peu bloqué et il a pas la position facile parce que s'il se retourne contre l'autorité, il aura Seth Rollins, Kane et le Big Show contre lui. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui. Donc moi je serais lui, je trouverais des alliés et au moment opportun, je trahirais tout le monde, je RKOiserais tout le monde. On sent qu'il y a encore quelques tensions entre Randy Orton et Seth Rollins. Donc voilà. Donc pour ce prono, malheureusement, j'avais faux parce que j'avais vu le retour de Randy Orton et je pensais que entre Kane et le Big Show, ça allait plus se facter que ça et en fait, on n'a pas eu grand chose. Donc le match était sympathique mais sans plus. À SmackDown, c'était à peu près la même trame qu'on a eu. Donc je vais mettre 5 pour ce match parce que c'était un bon match. Je pense pas que ce soit le meilleur match pour débuter un show parce que je pense que pour ouvrir un show, faut que ça envoie du lourd. Et là, bon, on aurait pu faire pire, mais je pense que ils auraient pu faire mieux.
Donc on va tout de suite passer au second match. Goldust affrontait son frère Stardust. Et alors là, mais je sais pas ce qu'il aurait pris. C'était en fait un combat psychologique et on aurait dit un combat miroir. Donc à chaque fois que Stardust faisait une prise, Goldust quelques minutes après faisait la même prise. Les fans ils étaient en train de chanter du Cody à tout va et Stardust ils se bouchaient les oreilles et ils disaient je ne suis pas Cody, je suis Stardust et tout ça. Résultat, victoire de Goldust. Moi ça m'a étonné, mais en fin de compte ils ont fait ça pour que Stardust sombre de plus en plus dans la folie et dans la schizophrénie. Et il est intervenu dans le match qu'a gagné Goldust contre Adam Rose. Il était déguisé en Rose Buns, il est intervenu. Donc on sent que ça va être la version V2 à WrestleMania. Alors j'espère franchement que ce sera mieux que ça parce que j'ai trouvé le match ennuyant. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Je mets 3 parce qu'en plus j'ai foi à mon pronostic. Et voilà, j'espère qu'il va se passer quelque chose, que ça va monter en puissance parce que si ça reste comme ça, malheureusement, en plus on attendait tous de voir Cody contre Goldust. Goldust lui-même avait tanné les boucleurs de la WWE pour affronter son frère à WrestleMania. Là, ils ont commencé à Fastlane pour finir à WrestleMania. Ils les ont écoutés et pour l'instant c'est une mauvaise idée parce que il se passe pas grand chose. Donc j'espère que ça va monter en puissance, j'espère qu'il va y avoir de bons storylines parce que c'est ça qui a manqué à ce pay-per-view, c'est les storylines, les trahisons, qu'on se dise waouh cette rivalité elle est ouf et en fait ben non, il s'est pas passé grand chose donc 3. On continue avec le match suivant où les Usos remettaient en jeu leur ceinture par équipe contre Tyson Kidd et Cesaro. Et là, oui, là c'était un match 5 étoiles. Là, on nous a vendu du rêve. Là, ça partait dans tous les sens. On s'est pas ennuyé une seule seconde. Et on a eu de nouveaux champions par équipe. J'ai nommé Tyson Kidd et Cesaro. Et on a eu la revanche à Raw. Et je peux vous dire qu'à Raw, c'était mieux qu'au pay-per-view. Et là, je ne comprends pas. La fin, ça a été une fin en disqualification, où donc ils ont conservé leur ceinture. Donc ça veut dire version V3 à WrestleMania. Alors j'espère qu'ils vont pas faire, qu'ils vont faire autre chose, parce que si c'est de la même chose, c'est bien une fois, c'est bien 2 fois, mais c'est bon, on a compris. Hein, donc j'espère que si on a ce match à WrestleMania, ce sera mieux et qu'on verra d'autres reprises. En tout cas, à Raw, on a vu d'autres reprises. Là, c'était pas mal. On a eu de nouveaux champions. Alors par contre, le bémol, j'espère que la rivalité va monter en puissance et que ça va pas tourner autour des femmes d'eux, à savoir Natalia et Naomi, parce que je trouve que ce serait complètement nul et pas approprié quoi. Parce que si ça reste les filles qui font le travail et qu'on ait juste cette rivalité là, voilà, j'espère quand même qu'il va se passer autre chose. En tout cas, ce match-là, j'ai plutôt apprécié, même si j'ai eu faux encore à mon pronostic. Donc je mets un 7 encourageant. Et on n'a pas eu un match suivant, non. Nous avons eu le segment. Triple H était sur le ring et il demandait à faire face à Sting. Donc Triple H est venu sur le ring et il a parlé à Sting et alors là il a essayé de l'embobiner avec des oui tu sais je suis le patron de la WWE et donc je peux faire en sorte que Sting en 2015 on parle que de toi, les marchandises, les DVD, je peux même te faire introniser au Hall of Fame. Hein, monsieur Triple H, hein, si c'est pas ça de l'intimidation, t'as voulu l'acheter, eh ben non, il y a certaines personnes qui ne s'achètent pas. Et donc Sting, évidemment, lui, il a rien dit, mais on voyait bien dans son regard qu'il disait non. Et donc Triple H, évidemment, il l'a vexé. Et donc ça s'est fini en bagarre, catfight. Et Triple H, au début, a eu il a dominé au début. Enfin, dominé, c'est un bon gros mot, hein. C'était juste des coups de pied, tout ça. Il est sorti son arme magique, à savoir son sledgehammer,
Et là, Sting a sorti sa batte et a fait reculer Triple H et avec sa batte a montré le logo de WrestleMania et c'est le premier match qui a été officialisé. À WrestleMania 31, nous aurons Sting contre Triple H. Et ça, j'ai envie de dire, oui! Merci la WWE. Ah là là, Sting qui revient, Sting qui se confronte à l'autorité. Et même si il est que en passage, c'est-à-dire qu'il a un contrat qui a que nombre d'apparitions, donc c'est vrai que ça va être difficile pour monter une bonne rivalité, mais on s'en fout. Enfin moi personnellement, je m'en fous. J'ai envie de dire, hop, il pointe le logo. Alors la seule petit bémol pour moi, c'est que ça ressemblait un peu trop à l'Undertaker qui dit rien et qui d'un regard montre le logo. Voilà, c'était le seul petit bémol. Mais sinon, j'ai tellement hâte de ce match-là. Et quand je vais vous dire les autres matchs à la fin de la vidéo qui nous attend à WrestleMania, les matchs qu'on est sûr, c'est sûr à 100% qu'on les aura, les matchs rumeurs mais quasi sûr qu'on aura, et les matchs hypothétiques, j'ai envie de vous dire, pour une fois là, ça me donne envie vraiment de regarder WrestleMania et je me dis, s'ils ne se foirent pas avec les storylines, on devrait avoir un WrestleMania de ouf. Et là, rien que pour ça, j'ai envie de dire oui, oui, oui. Sting contre Triple H sur le même ring. Voilà, ce segment, c'était un segment d'or. On peut même pas mettre de note à ce segment. Pour moi, mettre une note, ce serait faire honte à ce segment. Tellement qu'il était géant. Et on continue, et c'était la championne des divas, Nikki Bella, qui remettait sa ceinture en jeu contre Paige. Donc le match, vous savez quoi, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé que Nikki Bella elle faisait des prises qu'on l'avait pas vues, elle faisait jouer sa puissance. Paige de son côté, on voyait qu'elle était en ronde d'avoir été humiliée comme ça par Nikki Bella. J'ai trouvé ça bien. Nikki Bella qui conserve sa ceinture, c'était assez logique puisque Paige n'est pas assez poussée pour avoir une ceinture. Elle conserve son titre par tombée, donc j'ai bon à mon pronostic, donc je suis contente. Voilà, c'était un match des divas où, pour une fois, ça m'a surpris. Je me suis dit ah ouais, voilà, on aurait pu mieux faire évidemment, on aurait pu rajouter des petites personnes, des stipulations. Voilà, à quand un match de divas à stipulation? J'ai envie de vous dire, voilà, AJ Lee a taclé Madame McMahon, Steph de son prénom sur Twitter, comme quoi on donnait pas assez de spotlight aux filles et que elles méritaient parce que elles faisaient vendre. Eh ben moi j'aimerais qu'on ait un match de diva à stipulation, mais des vraies stipulations, hein, pas des stipulations toutes bidons, hein, genre une main attachée dans le dos et tout ça. Non non non, des quick match. Le mieux ce serait un match de l'échelle avec la ceinture en haut et on monte à l'échelle pour détacher la ceinture. Voilà un match à stipulation. Alors j'espère qu'ils feront ça à WrestleMania. L'année dernière, on a eu la bataille royale, le Vicky Guerrero Invitational avec AJ Lee contre toutes les divas. Donc si cette année ils pouvaient nous faire un match de l'échelle avec toutes les divas et où faut monter à l'échelle pour décrocher la ceinture, je serais pour. En tout cas, ce match était plaisant à regarder. Je vais mettre un 6 d'encouragement. Et en plus, j'ai bon mon pronostic, donc je suis contente parce que vous allez voir que malheureusement, mes pronostics, disons que c'était un peu la losing streak. Hein. J'ai un peu eu tout faux. Je suis trop triste, mais que voulez-vous, c'est en prenant des risques que je pourrais enfin être la première de ces jeux des pronostics. Donc le match suivant, c'était Bad News Barrett qui faisait face à Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Et le match, j'ai pas compris. Mais c'était un match poussif, ennuyant. Et résultat, Dean Ambrose s'est fait disqualifier parce qu'il a pas voulu écouter l'arbitre. Bad News Barrett qui conserve son titre. Donc, j'avais bon sur le catcheur, mais pas sur la stipulation. Mais le match, pour moi, il aurait pas eu lieu, ça aurait été la même chose. Le seul point positif, c'est qu'à la fin, Dean Ambrose s'est barré avec la ceinture intercontinentale. Mais pour moi, ça vaut pas plus que 2.
Par contre, Benjus Barrett, là, il perd beaucoup puisqu'il a perdu contre Dean Ambrose, il a perdu contre R-Truth, il a perdu contre Dolph Ziggler, il a perdu là à SmackDown contre Daniel Bryan. Donc je me dis que si on pouvait avoir Benjus Barrett contre Dean Ambrose, contre R-Truth, contre Dolph Ziggler, contre Daniel Bryan à WrestleMania, je ne dirais pas non. Voilà, je lance une idée comme ça de match possible pour WrestleMania. En tout cas, voilà, match qu'on peut vite oublier comme la longueur de ce match qui était assez courte. Donc voilà, en gros, on a mis ce match-là, je sais pas, on aurait pu donner plus de minutes à d'autres matchs, ça m'aurait pas dérangé. Et attention, puisque nous avons eu le segment de ouf, la musique, tant attendue. Je me suis dit, c'est pas possible. Mon Undertaker est de retour! Ah non, mais j'étais une folle dans mon canapé. J'étais là, je me suis dit, non, mon Undertaker, tu es là! Ça faisait un an qu'on n'avait pas vu son retour. Et là, j'ai vu la musique, les prêtres, jusqu'à ce que je vois le cercueil. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est Bray Wyatt, l'enfoiré, qui a fait ça. Non, il est pas assez fou. Et si, messieurs, dames, il est assez fou. Bray Wyatt était dans le cercueil et Bray Wyatt a osé, que dis-je, a eu l'outrecuidance de défier le Deadman. The Undertaker. Pour WrestleMania. Oh là là. Et là, je dis oui. Le fils spirituel de l'Undertaker contre l'Undertaker lui-même à WrestleMania. Match 99% sûr qu'on aura. Match, j'espère, avec une stipulation. Et là, je suis sûre, je vais dire à 80%, avec grâce au spot de notre cher ami Bray, qui à chaque fois se retrouve avec un cercueil. Donc pourquoi pas un match de cercueil? Un match où on enterre quelqu'un? Je dis oui. Et là, à voir sur le même ring, Sting et l'Undertaker. Oh, ah là là, mais quand je vous dis que ce WrestleMania, ça va être de la bombe. Mais là, voilà, je mets 20, je mets 25, je mets 30 à ce segment. Mais c'était géantissime. Franchement, je m'attendais, mais alors pas du tout. Et j'ai trouvé ça mais géantissime. J'espère qu'on aura la réponse assez vite de l'Undertaker, puisque là, il n'a pas encore répondu. Donc, hein, monsieur l'Undertaker, faudrait bien répondre. Alors j'espère qu'il sera là la semaine prochaine pour répondre, pour faire face à Bray Wyatt, pour le tomber, le chokeslam, ah là là, mais j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de le revoir. J'espère qu'il va bien, voilà, parce que c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a tous après qu'on a su que malheureusement il avait une commotion cérébrale face à son match contre un certain Brock Lesnar. Hein, on va pas en reparler des choses qui fâchent. Mais voilà, franchement, mais j'ai trop hâte et j'espère, voilà, 99% sûr qu'on aura ce match-là, mais j'espère qu'il reviendra la semaine prochaine. En tout cas, je vous tiendrai au courant, sachez-le. Et après, nous avons eu John Cena, The Champ, Wabadoo, qui faisait face au champion des États-Unis pour espérer le vaincre et remporter le titre des États-Unis. Et alors là, le match était plutôt pas mal, on va dire, hein, même si des fois il était un petit peu lent. Hein. On a vu John Cena à un moment donné dans son regard qu'il en voulait, et Lana est intervenue, je sais pas, peut-être qu'elle avait oublié un truc sur le ring, et ça a permis à Rusev, grâce à un low blow que l'arbitre n'a pas vu, de gagner. Et alors là, c'est le drame pour la C-Nation par soumission. Alors heureusement, John Cena n'a pas tapé. Hein. Ça, je pense que ce sera la prochaine étape de John Cena. Mais voilà, je vais mettre 4 parce que ça m'a manqué de ce punch, de aller un peu plus vite. Mais sinon, c'est quand le match était bien, mais j'aurais préféré un peu plus. Par contre, ce qui s'est passé après, ça, c'est positif, puisque John Cena est venu sur le ring, il a demandé sa revanche à Rusev, Rusev qui lui a dit non, donc voilà, il lui a dit non,
Et à SmackDown, nous avons eu le retour de celui qu'on n'avait pas revu sur le ring depuis un bail, le retour de nous, le peuple, Jack Swagger, et lui a dit ah bah t'as peur d'affronter Cena, je te comprends. Et bref, il s'est fait aussi laminer, donc pour l'instant, Rusev ne veut pas redonner sa chance à John Cena. Mais je pense, et sûr à 99%, qu'on aura la revanche à WrestleMania, John Cena contre Rusev. Par contre, j'espère qu'on aura un troisième homme, le retour d'un certain guerrier celte, Sheamus, et je peux vous dire que John Cena va perdre, hein, il va prendre le tombé, oui, pas tomber, hein, parce qu'il faut pas pousser mamie dans les orties, comme on dit, et j'espère, ça va être l'humiliation de trop, hein, la perte de trop, il n'a pas été en mesure de sauver l'Amérique de la Russie et de l'Irlande. Il n'a pas su être à la hauteur de ce que espéraient les gens le sifflent malgré tout ce qu'il a donné depuis toutes ces années à la tête de la WWE, lui qu'il n'abandonne jamais. Eh bien, qu'il le fasse, et qu'il fasse le heel turn. Et là, oh, j'espère, parce que c'est ça qui lui manque à John Cena, c'est cette pugnacité qu'il avait à ses débuts, et j'espère enfin qu'on va voir ça à WrestleMania. En tout cas, mais je le sens bien, et c'est pour ça, j'ai pas mis une bonne note, mais la suite me donne envie, donc voilà, je mets 4, mais la suite me donne envie, donc ça vaut bien un 4. Et on finit, et oui, c'est déjà la fin, par le main event, Roman Reigns qui affrontait Daniel Bryan. Et attention, le vainqueur, il affrontera Brock Lesnar à WrestleMania pour le titre WWE poids lourd. Donc le match était pas mal, même si au début ça a été un petit peu poussif. Après nous avons eu du Daniel Bryan, en veux-tu, en voilà. Du Roman Reigns, en veux-tu, en voilà. Victoire, hein, ça c'était couru d'avance de Roman Reigns. Donc le match en lui-même, je vais mettre 6. Puisque le match était bien. Par contre, et oui, et là c'est la suite il y a eu une rumeur qui a été démentie, hein, je vous le dis par la WWE, mais il y a eu quand même une rumeur, donc je vous l'ai dit, que Roman Reigns aurait été contrôlé positif à des produits dopants et que Vince McMahon l'aurait couvert et qu'il soit toujours dans le main event de WrestleMania contre Brock Lesnar. Donc on a informé Daniel Bryan de ça. Daniel Bryan qui évidemment était un peu contrarié d'avoir cédé sa place à un mec potentiellement dopé. Brock Lesnar qui devait faire le segment à Raw avec Paul Heyman et Daniel Bryan, lui a carrément claqué la porte de la WWE puisque il a dit que ce qui se passera à WrestleMania c'était un script, donc on sait déjà qui va perdre, hein, ça je vous le dis, hein, ne vous faites pas d'illusions, il va perdre à WrestleMania. Pourquoi? Parce qu'il va retourner en MMA et que pour lui c'était pas une bonne image de perdre contre Roman Reigns. En plus il l'apprécie pas et si en plus il était dopé, ça serait pas bon pour son image. Lui il a dit à Vince McMahon qu'il préférait se faire battre par Daniel Bryan ou par John Cena, voire les deux, que ça le dérangeait pas de perdre face à Bryan même s'il était plus petit et plus mince que lui. Et à Raw, nous avons le segment avec Daniel Bryan qui a clairement dit à Roman Reigns, je ne t'aime pas, mais tu m'as battu, donc je te respecte pour ça. Donc voilà, il y a eu un petit peu, on va dire, de l'eau dans le vin. Donc Vince McMahon a couvert Roman Reigns, si c'est vrai. Voilà, hein, on va pas dire ce qu'on en pense, mais on le pense certainement. Et je trouve que faire gagner Roman Reigns à WrestleMania, je l'ai toujours dit, c'est une mauvaise idée. Et pourtant, je n'aime pas Brock Lesnar. Vous savez que Brock Lesnar, je ne l'aime pas. Donc solution 1, faire gagner Roman Reigns. Et juste derrière, faire gagner Seth Rollins grâce à la mallette. Oui, pourquoi pas. Mais Roman Reigns aurait été champion, ce qui m'arrange pas trop.
Solution numéro 2 qui, je pense, ne feront pas, c'est Brock Lesnar qui, au point où il en est, avait vu ses relations, fasse un petit F5 à Roman, lui fasse une prise de soumission, et que Roman Reigns ne soit pas apte à combattre à WrestleMania. Ah tiens, c'est bizarre, c'est dommage, c'est triste, mais c'est pas grave, t'en auras plein d'autres WrestleMania, vu que tu es censé remplacer John Cena. Personne ne remplace John Cena. John Cena est unique, mon cher Roman. Et que ce soit Daniel Bryan qui prenne sa place, vu que c'était lui le dernier challenger, donc qui prenne sa place. Et que Brock Lesnar se fasse battre par Daniel Bryan, et que la fin reste la même, à savoir Seth Rollins qui encaisse sa mallette sur Bryan. Voilà, je pense pas qu'ils vont faire ça, malheureusement. Je pense que Roman Reigns va affronter Brock Lesnar à WrestleMania. En tout cas, pour l'instant, le match est confirmé. La suspicion a été contrecarrée puisqu'on dit que ce n'est qu'une rumeur. La WWE a fait un démenti, et oui. Le second match à WrestleMania, ce sera Sting qui affrontera Triple H. Le troisième match, ça va être le retour de la bataille royale en mémoire d'André le Géant. Le quatrième match, 99% sûr, Bray Wyatt qui va affronter The Undertaker. Le cinquième match, on espère la revanche, les Usos contre Tyson Kidd et Cesaro. Le match Dolph Ziggler contre R-Truth, contre Daniel Bryan, contre Dean Ambrose, contre Banius Barrett pour le titre intercontinental. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas en oublier un en cours de route. Nikki Bella contre le retour de AJ Lee. J'espère. Et pourquoi pas un petit match, un autre, voilà. Mais voilà, vous avez déjà la carte assez remplie de WrestleMania, et j'ai envie de vous dire qu'une chose. Pour une fois qu'un pay-per-view, je me dis, mais ça va être géantissime alors qu'on a que 3 matchs dessus. Déjà avoir sur le même ring Sting et l'Undertaker, mais voilà, c'est assuré que moi, je vais regarder juste pour ça. Et ce pay-per-view là, j'ai trouvé ça, qu'il y avait rien de nouveau, alors que ça devait être le nouveau pay-per-view de la WWE. J'ai trouvé que pour le dernier arrêt avant WrestleMania, il s'était pas passé grand chose. Et le pire, c'est que pour moi, c'était pas un pay-per-view qui donne le ton de ce qui va se passer entre ce pay-per-view là et WrestleMania. J'ai trouvé que voilà, ça donnait pas le ton du tout. Donc voilà, pour tout ça, je vais mettre un 3 au pay-per-view, parce que moi j'ai été déçue. Je me suis dit, il y aura des nouveautés, on verra des choses qu'on n'a jamais vues. Ils auraient dû frapper fort avec le nouveau pay-per-view WWE Fastlane. Ils ne l'ont pas fait, et je trouve ça dommage. Alors j'espère qu'ils vont se rattraper entre Fastlane et WrestleMania. Pour l'instant, c'est bien parti. WrestleMania, les 3 matchs dessus, je vous rappelle, Sting contre Triple H, la seconde bataille en mémoire d'André le Géant, et le main event Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre champion du monde poids lourd de la WWE. Vous pouvez rajouter Bray Wyatt contre The Undertaker. Voilà, rien que ces matchs-là, vous vous dites, oui, ça peut être pas mal, Donc j'espère qu'ils vont se rattraper, j'espère qu'ils vont augmenter les storylines et les bookings. J'espère qu'on va avoir un grand spectacle. En tout cas, j'espère beaucoup. Et comme je vous avais dit, quand on espère beaucoup, on est souvent déçu. Donc là, ils m'ont déçu pour ce pay-per-view là. J'en espérais pas beaucoup, mais donc j'ai été déçu un petit peu. Mais là, comme j'espère beaucoup de WrestleMania, j'espère que ma déception ne sera pas à la hauteur de mon envie de voir ce pay-per-view là. Donc voilà. N'hésitez pas, vous, à dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view là, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, quel match vous avez préféré, et qu'est-ce que vous attendez de WrestleMania. Est-ce que vous voulez de l'action, du suspense, des matchs à controverse, quel match vous attendez le plus? N'hésitez pas à dire tout ça. Et vous aurez dans la description le lien pour voir le débriefing
qui sera en plusieurs parties de la team Wrestling Football, Sue et compagnie. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous on se dit à une prochaine fois pour de plus amples aventures. Ciao, ciao!